Le 27 mars 1977, l'aéroport de Los Rodeos à Tenerife, aux îles Canaries, devient le théâtre du pire accident aérien de l'histoire. Ce jour fatidique, une série d'événements malheureux et de malentendus a conduit à une catastrophe inimaginable. Deux Boeing 747, l'un de la compagnie néerlandaise KLM, l'autre de la compagnie américaine Pan Am, se percutent sur la piste, coûtant la vie à 583 personnes. Les deux avions, remplis de passagers et de membres d'équipage, se sont retrouvés sur une trajectoire de collision fatale en raison de mauvaises communications et d'une visibilité réduite par un épais brouillard. Cet événement tragique a profondément marqué l'aviation et a mené à des changements majeurs dans les protocoles de sécurité aérienne. Les enquêtes qui ont suivi ont révélé des failles dans la communication entre les pilotes et les contrôleurs aériens, ainsi que des lacunes dans les procédures de sécurité. En réponse, l'industrie aéronautique a mis en place des mesures rigoureuses pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. Des formations intensives pour les pilotes et les contrôleurs aériens ont été instaurées, et de nouveaux protocoles de communication ont été développés pour garantir une clarté absolue dans les échanges. De plus, des technologies avancées de surveillance et de gestion du trafic aérien ont été déployées pour améliorer la sécurité dans les aéroports du monde entier. Cette tragédie a servi de leçon douloureuse mais nécessaire, rappelant à tous l'importance cruciale de la sécurité et de la vigilance dans le domaine de l'aviation. Le chaos à Tenerife, un aéroport saturé. En ce dimanche après-midi, l'aéroport de Los Rodeos est pris d'assaut. Un attentat à l'aéroport de Gran Canaria, destination initiale des deux avions impliqués dans la collision, a provoqué une vague de vols déroutés vers Tenerife. L'aéroport, plus petit et moins équipé, se retrouve rapidement submergé. Le KLM 4805, un vol dérouté. Le vol KLM 4805, en provenance d'Amsterdam, est l'un des nombreux vols déroutés vers Tenerife. À son bord, 248 passagers et membres d'équipage attendent avec impatience de pouvoir rejoindre leur destination finale, Las Palmas. Le temps presse et l'équipage est conscient des retards importants. Le Pan Am 1736, une escale imprévue. Le vol Pan Am 1736, en provenance de Los Angeles et New York, est également dérouté vers Tenerife. Avec 396 passagers et membres d'équipage à bord, l'appareil se retrouve bloqué sur le tarmac, attendant patiemment la réouverture de l'aéroport de Gran Canaria. Les heures passent et l'impatience gagne les passagers et les équipages. Le KLM 4805, à court de carburant, doit faire le plein à Tenerife. La pression monte sur l'équipage, qui souhaite redécoller au plus vite. Alors que les avions s'apprêtent à décoller, un épais brouillard enveloppe l'aéroport de Tenerife. La visibilité est réduite à quelques centaines de mètres, rendant les opérations au sol difficiles et dangereuses. L'aéroport saturé, la météo défavorable et la pression accrue créent un climat propice aux communications confuses entre les pilotes et la tour de contrôle. Des malentendus sur les autorisations de décollage et la position des avions sur la piste vont avoir des conséquences dramatiques. La collision, un impact fatal. Alors que le KLM 4805 s'élance sur la piste pour décoller, le Pan Am 1736, qui roule lentement dans le brouillard, se trouve encore sur sa trajectoire. Malgré une tentative désespérée du pilote du KLM pour éviter le pire, les deux avions se percutent dans un fracas assourdissant. Le bilan tragique, 583 victimes. C'est l'une des catastrophes aériennes les plus meurtrières de l'histoire de l'aviation. L'impact est d'une violence inouïe. Les deux avions se percutent sur la piste, créant une explosion massive qui secoue toute la zone environnante. Le KLM 4805 s'écrase et prend feu, tuant sur le coup les 248 personnes à bord. Les flammes dévorent rapidement l'appareil, ne laissant aucune chance aux passagers et à l'équipage. Le Pan Am 1736, gravement endommagé, prend également feu. Les passagers, pris de panique, tentent désespérément de s'échapper de l'enfer de flammes et de fumée. Seuls 61 passagers et membres d'équipage parviennent à s'échapper des flammes. Ils courent pour sauver leur vie, certains blessés,
d'autres en état de choc, mais tous unis par la volonté de survivre. Le bilan total de la catastrophe s'élève à 583 morts. Les familles des victimes sont dévastées et le monde entier est en deuil. Des cérémonies commémoratives sont organisées pour honorer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie dans cette tragédie. Les enquêteurs travaillent sans relâche pour comprendre les causes de cet accident et éviter qu'une telle horreur ne se reproduise. Les leçons tirées de cette catastrophe serviront à améliorer la sécurité aérienne pour les générations futures. Les leçons tirées de la catastrophe. La catastrophe de Tenerife a provoqué une onde de choc dans le monde entier. Une enquête approfondie a été menée pour déterminer les causes de l'accident et identifier les mesures à prendre pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise. L'héritage de Tenerife, une sécurité aérienne renforcée. Cet événement tragique a marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'aviation. L'accident de Tenerife a eu un impact majeur sur la sécurité aérienne. En 1977, 2 avions sont entrés en collision sur la piste de l'aéroport de Los Rodeos, entraînant la mort de 583 personnes. Cet incident est resté gravé dans les mémoires comme l'un des plus meurtriers de l'histoire de l'aviation. Il a mis en évidence l'importance cruciale de communication claire et concise entre les pilotes et la tour de contrôle, soulignant les dangers des malentendus et des erreurs de communication. Les enquêtes ont révélé que des instructions ambiguës et des malentendus avaient joué un rôle clé dans la catastrophe, en particulier dans des conditions météorologiques difficiles. Les conditions de brouillard épais ce jour-là ont exacerbé les défis de communication, rendant la visibilité presque nulle et compliquant les manœuvres des avions. Suite à la catastrophe, des mesures ont été prises pour améliorer la formation des pilotes et des contrôleurs aériens. Les programmes de formation ont été révisés pour inclure des scénarios de communication d'urgence et des simulations de conditions météorologiques extrêmes, notamment en matière de phraséologie standardisée. L'introduction de phrases et de termes standardisés a permis de réduire les risques de malentendus et d'assurer une communication plus efficace et plus précise entre les pilotes et les contrôleurs. Et de gestion du stress. La gestion du stress est devenue un élément clé de la formation, car les situations de haute pression peuvent affecter la prise de décision et la performance. Des techniques de gestion du stress ont été intégrées pour aider les pilotes et les contrôleurs à rester calmes et concentrés, même dans les situations les plus difficiles. En outre, des avancées technologiques ont été mises en œuvre pour renforcer la sécurité aérienne. Les systèmes de gestion de vol automatisés, les radars de surveillance avancés et les technologies de prévention des collisions ont été développés pour fournir une couche supplémentaire de sécurité. La collaboration internationale a également joué un rôle crucial. Des organisations telles que l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, ont travaillé avec des autorités aéronautiques du monde entier pour établir des normes de sécurité globales et partager les meilleures pratiques. Grâce à ces efforts concertés, l'industrie de l'aviation a fait des progrès significatifs en matière de sécurité. Aujourd'hui, les voyages aériens sont plus sûrs que jamais, et l'héritage de Tenerife continue de guider les améliorations continues dans le domaine de la sécurité aérienne. Vous êtes toujours le bienvenu sur Canal Aérien.